Un autre point que l'on retrouve fréquemment chez les personnes qui ne parviennent pas à avancer et à progresser vers leur but et leurs vœux, c'est qu'ils se focalisent, ils pensent, ils se concentrent sur ce qu'ils ne veulent pas. Alors, par exemple, supposons que vous ayez décidé de perdre du poids. Bon. Eh bien, si vous vous focalisez sur l'idée de poids, au sens que vous voyez pas rentrer dans vos habits, les inconvénients que tout cela peut engendrer, eh bien, vous êtes en train de donner une information à vos mécanismes de ressources intérieures qui sont principalement, je dirais, enregistrés dans nos mécanismes subconscients. Et là où on pense, là on va. Cela me rappelle cette histoire quand Tony Robbins se disait, lorsqu'un un pilote est monté dans une voiture de course à côté d'un de ses formateurs, et à un moment dans le virage, la voiture allait se percuter irrémédiablement vers un mur. Et le copilote qui était à côté, qui devait le former, lui dit: ne regarde pas du tout l'objet, mais regarde la route. Regarde la route. Cette injonction, regarde la route, a suffi pour qu'il effectivement soit sauvé et d'éviter d'être percuté par le mur. Vous allez là où votre esprit vous mène. Si vous vous concentrez sur votre surpoids, vous aurez mille misères à perdre du poids. Si vous vous concentrez sur la minceur, sur le fait de ressentir les avantages que représente d'être plus mince, alors vous mobilisez vos ressources pour mincir. Donc, il faut plutôt orienter son esprit, ses pensées, sa concentration mentale sur ce que l'on désire et non pas sur ce que l'on ne veut plus obtenir. Et puis, il y a un autre aspect beaucoup plus pernicieux qui n'est pas souvent exprimé. Les gens qui réalisent leurs vœux sont des gens qui affirment ce qu'elles veulent. Elles n'ont pas peur d'affirmer ce qu'elles désirent, d'affirmer leur destination, d'affirmer les points d'orientation de là où elles veulent aller. Alors que les autres ont une forme de gêne. Alors ça, c'est quelque chose qui remonte très vraisemblablement à très 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 loin dans votre existence. Peut-être parce que dans votre famille, c'était pas bien de demander, d'affirmer, d'exprimer ce que l'on désire. Un peu comme une sorte de tare en disant c'est des choses qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas dire, il faut garder en soi. Eh bien, c'est le contraire. Bien sûr, il faut le faire avec diplomatie, mais affirmer ce que vous voulez, c'est aussi l'exprimer aux autres. C'est dire voilà ce que je veux de ma vie. À partir de là, vous vous sentez libéré. Mais vous libérez pas uniquement que ce que vous désirez, vous libérez aussi vos ressources en faisant cela. Donc affirmez ce que vous désirez, n'ayez pas honte, au contraire, soyez-en fiers. Il faut bien comprendre que tout changement, toute évolution, toute création de vie commence d'abord en vous-même. Si vous attendez tous des changements de l'extérieur, c'est-à-dire de situations qui viendraient de l'extérieur, vous pourrez attendre longtemps. Eh bien, si vous voulez réaliser vos vœux, il faut commencer à créer et à opérer des transformations à l'intérieur de vous. Ça commence par le fait de mieux focaliser sur ce que vous désirez, mais aussi d'affirmer, comme je viens de l'exprimer, ce dont vous voulez obtenir, et puis aussi, bien évidemment, de vous former, de vous informer, et puis d'agir. Et cette action nécessite parfois de la motivation, un renforcement de motivation. Et on s'aperçoit que tout cela, ce sont des forces à l'intérieur de soi-même qu'il faut dominer, qu'il faut apprendre à maîtriser.
je ne connais pas mieux que le développement personnel pour parvenir à ces changements.